Mokili Live. Avancer les droits de l'homme, les droits des femmes. Au XIXe siècle, Stendhal affirmait que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Aujourd'hui, on ne peut que constater les atteintes à leurs droits et à leur intégrité physique, à leur sexe, sous la férule de la religion ou de la tradition. Le Forum mondial des femmes francophones est aujourd'hui incarné. Il a le visage de toutes les femmes francophones réunies ici. Le Forum, c'est vous. Le Forum est une vague montante que rien n'arrêtera, car elle est nourrie par votre engagement, par votre énergie et par votre détermination. Les femmes rassemblées dans ce forum vont instaurer un nouveau siècle des Lumières. Partout où elles se rendront, elles seront les porteuses des valeurs de justice, d'égalité et de paix. Le Forum mondial des femmes francophones est l'expression d'une volonté qui est devenue une réalité et que rien ne pourra plus arrêter. Ensemble, nous pouvons transformer la société. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire bouger les lignes, le pouvoir de rapprocher ce qui a été séparé, le pouvoir de réconcilier ce qui a été opposé, le pouvoir de réparer ce qui a été abîmé. Et je pense tout particulièrement aux femmes congolaises, aux femmes de l'Est si durement éprouvées. Et auxquelles l'espace francophone doit justice et dignité. Vous êtes, vous, femmes congolaises, toujours battantes, toujours debout. Vous êtes le courage, vous êtes la résilience qui inspire. Qui inspire toutes les femmes du Congo, toutes les femmes francophones, et aux côtés de votre première dame, Madame Olive Kabila. Merci. Merci à vous, femmes de la RDC. C'est vous, femmes de République démocratique du Congo, qui nous faites l'honneur de nous accueillir. Oyez pour les femmes de Bukavu, de Panzi, de Minova, de Goma, de Kinshasa. Oyez à vous, toutes qui êtes ici, rassemblées, fières et fortes. Nous sommes toutes à vos côtés dans la première mégapole francophone d'Afrique subsaharienne, dans le plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo, si essentielle à la vitalité de la francophonie. C'est à Kinshasa, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie, que le président de la République française, François Hollande, sur ma proposition, a annoncé pour la première fois le 13 octobre 2012 la création du premier Forum mondial des femmes francophones. Et c'est vous, femmes du Congo, c'est vous, à Kinshasa, qui avez fait naître cette idée en moi. En accueillant le deuxième Forum mondial des femmes francophones et après avoir assuré 2 années la présidence de la francophonie, la République démocratique du Congo
accueille le plus grand rassemblement mondial des femmes francophones. Femmes, hommes de la société civile, organisations internationales, représentants politiques, représentants d'États, nous, le Forum mondial des femmes francophones, nous proposerons à Kinshasa des recommandations à l'attention du 15e sommet de la francophonie de Dakar. Des recommandations qui seront la contribution directe des femmes francophones à la préparation du sommet. Ce forum, le premier forum, a permis des avancées pour le droit des femmes. Je pense au président François Hollande, qui a soutenu dès le départ cette initiative, mais aussi à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui s'est personnellement impliqué et me demande de vous dire combien il serait attentif aux conclusions de nos travaux. Je pense enfin au président Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, que je considère comme le premier de nos militants, tant son adhésion à l'idée du forum a été totale, immédiate et sans restriction. Je salue M. Clément Duhem pour son soutien indéfectible. Grâce à eux, grâce à vous, grâce à la formidable mobilisation du Forum, depuis l'appel que nous avons lancé à Paris, les lignes ont bougé. J'ai demandé au nom de la France, lors de la dernière conférence ministérielle de la francophonie en novembre, qu'une déclaration solennelle et spécifique aux droits des femmes francophones soit adoptée lors du sommet de Dakar. Il est impérieux que tous nos chefs d'État et de gouvernement fixent dans les textes politiques de la francophonie la promotion, la protection et l'affirmation des droits des femmes, à l'instar de la déclaration de Bamako qui pose les principes démocratiques devant gouverner les États membres de la francophonie. Grâce au président Diouf et à l'OIF, le premier réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes a été créé le 23 octobre 2013. Et Madame Dioro Ndiaye a été élue en janvier présidente de ce réseau. Le site terrienne de TV5 Monde est le portail officiel du Forum mondial des femmes francophones et dispose de son propre réseau social. Je salue ici Marie-Christine Saragosse, présidente de Médiamonde, sans laquelle le réseau terrienne n'aurait jamais existé, et remercie Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, qui soutient activement et renforce ce projet. Les soldats africains et français ont fait triompher la liberté et la démocratie en libérant l'oppression extrémiste au Mali, et en particulier les femmes maliennes. En République démocratique du Congo, les forces du M23 qui avaient fait du corps des femmes un champ de bataille ont été vaincues. La lutte contre l'impunité de toutes les forces et de tous les groupes armés auteurs de violences faites aux femmes à l'est de la RDC est relancée. C'est une bataille à laquelle les femmes francophones sont attachées. Marie Robinson nous fait l'honneur d'être parmi nous, m'a assuré que la question des femmes soit constamment prise en compte dans le traitement politique de la situation dans la région des Grands Lacs. C'est une femme politique aguerrie, mais c'est avant tout la plus francophone des femmes anglophones. Oui, l'implication des femmes dans toutes les décisions affectant la stabilité est primordiale, fondamentale, et nous avons la chance et l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Catherine Samba Panza, qui a été élue présidente de la transition de la République centrafricaine.
Madame la Présidente, je me tourne vers vous et avec moi toutes les femmes de cette Assemblée pour vous dire combien nous sommes solidaires. Et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Nous sommes avec vous, nous avons confiance en vous. Et tout ce que vous accomplirez aura une résonance particulière dans le cœur et dans l'esprit de toutes les femmes de l'espace francophone, pour lesquelles vous devenez un symbole. La France et les forces africaines de la MISCA, toutes francophones, congolaises, camerounaises, burundaises, tchadiennes, rwandaises, se sont engagées dans la sécurité humaine, pour la sécurité humaine en République centrafricaine. Ce sont bien des femmes centrafricaines qui sont venues m'alerter sur le sort des femmes dans le conflit qui était sorti. C'est ainsi que j'ai conduit en juillet, à la demande du président de la République, une tournée en Afrique, dans la sous-région, tous mobilisés pour la République centrafricaine. Et en plein été, c'est avec le président Hollande que nous avons reçu toutes les associations humanitaires évoluant en RCA. Face aux exactions, viols, massacres subis, en premier lieu sur les femmes et les enfants, nous ne pouvions pas rester sans agir. Mesdames et messieurs, nous le voyons, les avancées ne peuvent pas nous faire oublier tous les défis qui restent à relever pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et pour le respect de leurs droits. Nous le savons, le droit des femmes ne sont jamais des acquis. Les droits des femmes sont le baromètre implacable de l'évolution des sociétés. Au-delà de l'égalité juridique formelle, nous devons nous engager dès aujourd'hui pour une égalité réelle entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes de demain. C'est pourquoi nous avons souhaité que ce forum mette au centre de ces discussions la scolarisation des jeunes filles jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je ne peux que me réjouir que la République démocratique du Congo a décrété 2014 année de l'éducation. Une fille scolarisée jusqu'à 16 ans ne perpétuera pas la chaîne des mutilations sexuelles. Une fille scolarisée jusqu'à 16 ans ne prendra pas le couteau pour répéter ce geste mortifère. Une fille scolarisée jusqu'à 16 ans ne pourra pas être mariée de force avant sa puberté. Les mariages précoces et les mutilations sexuelles sont de véritables freins au développement. La scolarisation des jeunes filles jusqu'à 16 ans est le premier des droits pour les femmes. Elle est leur tremplin pour le développement. Cet objectif n'est pas une utopie, cet objectif doit être le nôtre. Nous pouvons l'atteindre dans l'espace francophone, où dans 14 pays, l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 16 ans. Il s'agit de compenser les effets de longue durée causés par l'absence des filles à l'école, réparer les torts séculaires faits aux femmes. Si l'on ne veut pas amputer les États de plus de 50% de leur capacité humaine à se développer, il est impérieux que des investissements majeurs se fassent en faveur de la scolarisation des jeunes filles. Femmes actrices du développement, femmes et éducation, femmes et pouvoir, femmes et paix, toutes les femmes qui participeront à la transformation de la société auront plus de chances d'y parvenir si elles ont la possibilité d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Ces femmes existent, elles sont là, vous êtes là. Le 27 janvier dernier, les femmes tunisiennes autour desquelles nous nous sommes mobilisés ont vu leurs droits et leur égalité avec les hommes constitutionnalisés. C'est une victoire.
les visages des femmes francophones se retrouvent désormais sur ceux de la première ministre du Sénégal, Aminata Touré, et depuis le 23 janvier de la présidente de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba-Panza. Il y a aussi et bien évidemment le visage de Madame Geneviève Inagozi, ministre du Genre, et que je tiens à remercier très chaleureusement pour avoir organisé ce sommet avec tant de force. Et je voudrais remercier toutes mes équipes, toutes les équipes de l'OIF, le ministère des Affaires étrangères pour cette seconde édition. Monsieur le Président de la République, Monsieur Joseph Kabila, merci pour votre accueil, merci pour la force de votre engagement auprès de toutes les femmes francophones ici présentes. Madame la Première Dame, chère Olive Kabila, merci de votre engagement. J'invite toutes les femmes qui savent murmurer aux oreilles de ceux qui décident voyez la responsabilité à porter haut et fort les voix des milliers de femmes qui assistent à ce forum. Mesdames et messieurs, même s'il y a toujours de la peur en nous, relevons nos manches et mettons-nous au travail ensemble. Nous sommes prêtes à faire éclater, comme le disait Hillary Clinton il y a quelques jours, à faire éclater le plus haut plafond de verre. Nous posons ici les bases du destin de générations entières de filles et de femmes. Tel un torrent charriant avec force les obstacles qui tentent de freiner son courant, le forum est en marche et rien ne l'arrêtera. Merci. La salle de congrès est en train de vibrer. Amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre là Madame Bendidi, qui est ministre déléguée. Merci. Très respectueusement, j'ai l'honneur d'inviter Madame Catherine Panza, Samba Panza, présidente de la République centrafricaine, à prendre la parole.